Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rando depuis le château de Monteriggioni. La vidéo d'aujourd'hui a été sponsorisée par Greg, qui voudrait l'adresser à Adam, son fils, une nouvelle victime de la perfidie féminine. La vidéo parlera à Adam qui n'a que 2 ans et qui bien entendu n'en comprendra pleinement le sens que plus tard. Mais vu que ce que tant le père que le fils vivent est le lot de beaucoup d'autres pères et fils, nous allons essayer de tirer quelques leçons de leur expérience. Je m'adresserai donc alternativement tant à Greg qu'à Adam. Je vous résume d'abord le message de Greg. J'ai découvert l'univers MGTOW il y a 3 mois et j'ai voulu partager cette idée nouvelle avec Sandra, la mère de mon fils âgé de 2 ans. Malheureusement, Sandra a très mal supporté ces vidéos et y a réagi très violemment en traitant les producteurs MGTOW de frustrés et j'en passe. Je peux comprendre sa réaction, mais pas son intensité. C'était comme si elle avait été elle-même percée au grand jour. Il y a maintenant 3 semaines, elle m'annonçait qu'elle préférait partir de son côté. Après 6 ans de concubinage, un enfant de 2 ans et un crédit de 200 000 € pour l'achat d'un terrain avec une construction censée débuter dans quelques semaines. Pour ma part, je savais que cela arriverait probablement, mais pas tout de suite, car j'avais conscience d'être sa meilleure option. Et malgré l'avoir poussée à s'accomplir professionnellement, aujourd'hui, elle touche davantage que moi, à 23 ans. Heureusement, j'avais donc pris soin de ne jamais dépendre d'elle et de pouvoir surmonter mes projets seul. Je suis en train de concevoir une vidéo composée de photos et vidéos tel un bilan de ma vie en ce moment donné, d'autant plus que je regrette de ne pas mieux connaître qui est mon père alors qu'il vit toujours, ou mon grand-père qui lui n'est plus. Peut-être que de cette façon, mon fils désirera mieux me connaître plus tard, ainsi que je désire mieux connaître le mien. J'aimerais connaître ton avis, ton conseil sur le fait d'apporter quelque chose à son fils afin qu'il apprenne à comprendre son père autrement que par ce que lui en dira sa mère. Car si j'ai conscience que celle-ci était trop manipulable par un entourage sans valeur profonde, j'aimerais que mon fils s'en rende compte suffisamment tôt afin de ne pas prendre le même chemin. J'ai un projet d'abandonner temporairement la garde alternée que nous avons mise en place d'un commun accord car nous n'étions pas mariés et nous faisions un peu ce que nous voulions. Si je m'en tiens à la philosophie du mouvement, je dois avancer afin que mon fils ait des repères sur lesquels s'appuyer. Et la première étape pour moi sera de perfectionner mon anglais afin d'être bilingue et afin de pouvoir faire venir autant de filles au père qu'il faudra pour l'instruire sous ma supervision. Carissimo Greg, tout d'abord il faut dire que tu l'as échappé belle, car si tu avais eu la faiblesse de mettre l'anneau d'asservissement à ta chère Sandra, ce que tu vivrais à l'heure serait bien pire. Ceci démontre bien que tu détiens encore une part considérable de ta masculinité, d'autant plus que tu as toujours tout fait pour ne pas en arriver à dépendre d'elle. Magnifique, la réaction de ton ex n'était que très normale. Un criminel surpris en flagrant délit. En général, c'est cette réaction que les femmes ont lorsque vous réussissez à percer le voile qui dissimule leur stratagème. Elles pipent une colère disproportionnée. Car découvrir leur manipulation ou en parler signifie mettre en péril leur capacité à s'assurer le contrôle sur vous. C'est un peu comme lorsque vous attirez l'attention de votre compagne sur un mensonge évident qu'elle a dit. Plutôt que de faire amende favorable, en s'engageant à ne pas recommencer, elle s'énervera et se mettra à réélaborer l'histoire, au point même d'essayer d'implanter de faux souvenirs dans votre esprit. À mon avis, tu n'aurais peut-être pas dû lui en parler immédiatement. Et quoique tu étais conscient de la possibilité qu'elle vous abandonne un jour, ne pas lui en parler aurait peut-être permis au petit Adam de n'affronter une telle séparation que plus tard dans la vie. À ce point-ci, si elle te quitte, c'est probablement pour 2 raisons, ou une combinaison des 2. Elle n'a vraiment pas pu te contrôler comme elle aurait voulu, ou encore elle a trouvé mieux ou espère pouvoir trouver mieux. Dis-toi bien qu'elle n'a que 23 ans. Donc, même s'il s'agissait d'une moche, tu ne l'as pas précisé dans ton message, mais grâce à Hollywood, elle croit vraiment qu'elle peut encore se dégoter un prince charmant ou du moins quelqu'un de mieux que toi. Et si par contre elle est plutôt jolie, c'est encore plus probable qu'elle considère qu'elle mérite bien mieux que toi. En attendant, le fait de gagner beaucoup plus que toi signifiait déjà que même si tu en avais la volonté, tu n'aurais pas pu avoir les moyens de lui offrir les joujoux qu'elles aiment tant. Et plus grave encore, cela indiquait que très probablement, un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, tu aurais pu avoir besoin de son appui. Pas pour dire que tu aurais nécessairement sollicité son aide, mais le sentiment qu'un jour elle soit obligée de dépenser son argent à elle pour un homme a le potentiel d'irriter terriblement les femmes. C'est un égocentrisme quelque peu cruel, mais c'est ce qu'elles sont. Se trouver à devoir renoncer à une paire de chaussures qu'elle a vue au pied de sa collègue et qu'elle voudrait s'offrir juste pour vous sortir d'un pétrin alors que c'est vous qui êtes censé vous occuper d'elle. Rien de tel pour anéantir les éventuelles lueurs de sentiments qui étaient nées en elle.
Tu l'as soutenue et tu l'as aidée à s'accomplir professionnellement. Mais après 6 ans de vie commune, elle ne s'est pas sentie le moins du monde gênée à te quitter. Comprenez-vous donc pourquoi je vous dis bien souvent que les femmes n'ont absolument aucun concept de loyauté ou de gratitude? La seule chose qui compte aux yeux d'une femme, c'est elle-même. Même face à la réalité de l'importance d'un foyer stable pour un petit homme, elles ne réussissent pas à trouver en elles la moindre générosité qui pourrait les amener à donner la priorité à un enfant pour qui ce sera toujours l'idéal de grandir en présence de ses 2 parents. Elles s'en foutent complètement, mais alors complètement. C'est une très bonne initiative de ta part que de vouloir faire de sorte que ton fils en sache davantage sur toi, chose que tu n'as pas eu le plaisir d'avoir de ton père, ni ton père du sien. Mais seulement, l'idée que tu entreprends d'abandonner la garde partagée est-elle raisonnable? Un enfant qui un jour découvre, disons, le journal intime de son père ou une vidéo faite par ce dernier est sans doute comblé et éprouve quelque chose de profond. Mais ceci surtout si ce père n'était plus des nôtres lorsqu'il arriva au monde ou si de réels motifs contingents s'opposaient à leur réunion. Si tu as la chance d'être là aujourd'hui, un journal intime ne doit être qu'un surplus d'histoire que ton fils ne découvrira que plus tard. Ce que tu devrais faire pour l'heure, c'est de profiter au maximum des petits bouts de temps que tu réussis à avoir avec lui. Et pour autant restreint que ces bouts de temps puissent être, je te garantis que si tu sauras t'y prendre, ton fils vivra des expériences magnifiques qui feront que tout naturellement, une fois atteint l'âge adulte, il n'hésitera pas une seule seconde à venir vivre avec toi. Tu es déjà bien chanceux que ce soit un mâle. Prends des cours de psychologie ou de psychologie sociale online. Il y a plusieurs sites gratuits pour ça. Lis des ouvrages sur les enfants. C'est des efforts qui ne te pèseront pas beaucoup parce que ce qui te motive, c'est de l'amour. Chaque fois que tu seras avec lui, parle-lui à l'occasion comme si tu t'adressais à un adulte, en le regardant dans les yeux. Découvre les jeux qu'il aime et prends-y un intérêt sincère. Très souvent, des amis me demandent comment je m'y prends pour que les enfants s'attachent à moi en un laps de temps si bref. Le secret est pourtant si simple. Lorsque tu joues avec ton fils, n'aie pas en tête l'idée que tu es en train d'accomplir un devoir parental. Trouve le moyen de prendre plaisir à ce qu'il aime, pour autant puéril que cela puisse être. Un autre petit truc que tu pourrais faire, lorsqu'il est fatigué, prends-le dans tes bras, de sorte qu'il ait la tête du côté gauche de ton épaule et chante-lui une berceuse. Les battements de ton cœur petit à petit s'harmoniseront avec le sien. Le son de ta voix s'incrustera dans ses neurones. Tu pourrais avoir l'impression que le fait qu'il passe plus de temps avec sa mère joue contre toi, pour tout ce qu'elle lui racontera, dont beaucoup sera certainement faux. Mais n'aie crainte, tu as bien de la chance que ce soit un mâle, comme je le disais plus haut. Du fait de son sexe, plus tard il saura mieux distinguer les mensonges de sa mère de la vérité. En outre, les femmes étant simplement incapables d'amour tant qu'elles n'ont pas enfanté, quand bien même elles l'ont fait, cet amour ne pourra jamais égaler celui d'un homme, car leur potentiel à faire vivre des moments inoubliables est bien moindre. Leur égocentrisme est bien trop puissant pour cela. Ton enfant préférera ta compagnie parce qu'avec sa mère, il s'ennuiera bien vite. Combien de femmes connaissez-vous qui se donnent la peine de jouer avec leurs enfants? En réalité, elles n'ont ni l'énergie, ni la volonté pour le faire. La plupart pensent que le fait d'allaiter, ou le fait de nourrir leurs enfants, ou de leur offrir de la tendresse, c'est déjà assez. C'est suffisant. Pas pour dire que la tendresse n'a pas sa place, mais nous savons tous que chez la femme moderne, en fait, elle ne donne de la tendresse à son enfant que lorsqu'elle-même en a besoin. Elle a chassé le mal de la maison. Elle doit travailler et est bien trop fatiguée chaque soir pour pouvoir s'intéresser véritablement aux petites choses qui font le bonheur de son enfant, surtout lorsque c'est un mâle. Où trouvera-t-elle la force pour jouer avec le petit Adam? Maintenant, m'adressant au petit Adam, à l'heure où il écoute cette vidéo, au moment où il est assez mûr pour la comprendre, beaucoup de choses se sont passées. Peut-être que j'ai même eu le plaisir de rencontrer Greg, peut-être que j'ai lancé le projet sur lequel je travaille en ce moment, mais peu importe, c'est des conseils pour un futur très proche, donc ils sont valables pour ceux des jeunes du présent qui peuvent les comprendre. Carissimo Adam, fils de Greg, ne remets jamais en question l'amour que tu as à l'égard de ta mère, car de toutes les femmes de cette terre, c'est la seule qui aura pour toi le plus haut degré d'amour. Et je répète, comparé à ce que d'autres femmes éprouveront pour toi. Mais tout ce qu'elle te dira sur ton père ou sur les hommes, prends-le avec des pincettes. Si tu désires savoir des choses sur des expériences de la vie que tu n'as pas encore faites, ton père reste la première source la plus fiable. Car pour autant qu'une femme puisse aimer un enfant, le père de ce dernier l'aimera encore plus. Je vous le dis bien souvent,
C'est exactement pour cette raison que de l'homme et de la femme, c'est à cette dernière qu'est échu le sort de procréer, car elles sont complètement incapables d'amour à défaut. Elles sont égocentriques et ne possèdent qu'une capacité d'empathie très réduite, si réduite qu'elles sont capables de porter un enfant dans leur sein pendant des mois et un jour s'en débarrasser comme un mouchoir à peine utilisé. Sans oublier que c'est la plupart des femmes qui, après un accouchement, souffrent de la dite dépression postpartum, qui n'est que leur nature qui essaye de revenir au galop. Une autre bonne raison de toujours préférer le conseil de ton père, c'est que les femmes sont manipulatrices, y compris les mères. Et la femme contemporaine, outre à être manipulatrice, est cruelle. Et j'en veux pour preuve le courage que peut avoir une femme de priver son enfant de la présence de son père pour des motifs littéralement futiles, pour des raisons qui ne relèvent que de son désir superficiel de s'adonner à la promiscuité. Les recommandations que je te fais sont une requête de la part de ton père et pourraient être considérées comme subjectives, mais considère deux choses. La première, c'est que ton père, comme c'est bien souvent le cas, n'a pas initié cette séparation. La deuxième, c'est l'expérience ou les expériences que tu vis ou que tu vivras avec les femmes. Tu découvriras, le plus tôt possible je l'espère, que les femmes sont par nature hypergamiques. Elles convoiteront toujours quiconque est ou semble être à mesure de leur offrir davantage, que ce soit en termes de fric, de statut ou de beauté. Et la plupart des femmes d'aujourd'hui sont des monstres. Je tiens à préciser que là, je ne suis pas en train d'utiliser une figure de style. Leur apparence ne le signale pas. Et les hommes en sont d'autant plus abusés. Aucune femme ne doit être, en aucun moment, ton but ultime. Améliore-toi autant que tes forces te le permettent, chaque jour, à chaque instant. Et le truc magnifique, c'est que non seulement de la naissance à la mort, l'homme a toujours le moyen de s'améliorer, mais en plus, par cet acte même, il s'attire l'attention et la bienveillance des femmes. Ultérieure raison d'être toujours sur le qui-vive, car en venant vers toi, elles ne t'apporteront rien, mais détruiront ce que tu as construit ou que tu es en train de construire. C'est auprès d'un père que l'on apprend la discipline, la patience, la persévérance, la charité, l'amour, le devoir, la vertu. Toutes ces choses ne s'apprennent que mais alors très rarement auprès d'une femme. Or, c'est toutes des qualités essentielles au succès d'un homme. Des qualités que tu ne trouveras point auprès d'une femme. Tenons toujours à l'esprit que c'est Hollywood qui façonne le comportement des petites filles aujourd'hui. Enfin, et là je m'adresse à Greg, que tu veuilles faire venir des filles au père pour améliorer ton anglais, cela peut se comprendre. Mais pour l'instruction de ton fils, je ne crois vraiment pas que ce soit une bonne chose. Elles ne serviront qu'à consolider ceux des mauvais grains que Sandra aura mis en lui et pourrait même en arriver à faire de ton fils un petit garçon qui n'a que pour modèle des femmes. Elles feront de lui une femelle dans un corps d'homme. Elles ne lui apprendront pas la discipline. Qu'elles se contentent, ces filles, à la limite de prendre soin de lui quand tu n'es pas là. Mais pour l'instruction de ta progéniture, autant que faire se peut, occupe-t'en toi-même. Éduquer son enfant, ce n'est pas seulement lui transmettre de sains principes, mais c'est aussi lui donner en héritage de doux souvenirs qui l'accompagneront toute la vie, qui le fortifieront lorsque tu ne seras plus là, qui lui feront un jour ressentir la beauté qu'il y a à accomplir notre destinée cosmique, dont une part essentielle est la création, l'instruction et l'éducation de la génération successive. Éduquer son enfant, ce n'est pas seulement lui transmettre de sains principes, mais c'est aussi lui donner en héritage de doux souvenirs qui l'accompagneront toute la vie, qui le fortifieront lorsque tu ne seras plus là, qui lui feront un jour ressentir la beauté qu'il y a à accomplir notre destinée cosmique, dont une part essentielle est la création, l'instruction et l'éducation de la génération successive. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don PayPal pour la perpétuité de la chaîne serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rando Redotto. Sawa Bona.